Hey Danny, j'ai un client qui m'a dit faut que je pense. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, faut que j'y pense. OK, ben la première des choses, tu vas comprendre exactement ce qu'il dit. Fait que tu vas lui dire, ben oui, prends le temps d'y penser. Il n'y a vraiment aucun stress. Je ne dirais pas que tu prennes une mauvaise décision pour toi. La deuxième des choses, tu vas reformuler. Fait que tu vas transformer les mots je veux y penser sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Parce que tu dis, va pas penser à ça, tu as l'air d'un petit crosseur. Tu vas transformer ça en mots sur lesquels tu as du contrôle. Fait que tu vas dire, dans le fond, si je comprends bien, tu veux juste t'assurer de prendre la bonne décision pour tes propres intérêts en date de maintenant. Allez, va te dire oui, c'est exactement ça. Troisième étape, tu vas isoler. Super importante, il faut que tu isoles. Parce que sinon, après ça, il va dire ouais, mais je veux juste checker ci, je veux juste checker ça, juste en parler avec telle personne, etc. Ben, tu vas dire, mis à part prendre le temps de t'assurer que c'est la bonne décision pour toi, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre en particulier pour faire en sorte que ça serait pas le bon move pour toi, ce produit ou service-là? Il va dire ah non, c'est vraiment rien que de prendre le temps d'y penser. Puis quatrième étape, tu vas conclure. C'est là que tu vas lui dire. Alors, moi, j'appelle ça le close du prix du produit de la personne, mais tu vas le peaufiner. C'est vraiment mieux que ce qu'on peut apprendre dans les livres. Fait qu'en soi, tu vas mettre un peu de char au-delà, tu vas dire alright, ben écoute, juste avant qu'on se laisse puis qu'on se parle lundi prochain ou whatever, parce que encore une fois, tu veux que le client ne sente aucune pression. Le pire affaire qui pourrait t'arriver à ce moment-là, c'est qu'il sente que tu as la pression et tu essaies de closer. Fait que tu vas dire hey, justement qu'on se reparle, monsieur le client, justement qu'on se laisse là, par curiosité, juste pour que je me prépare bien à notre prochaine rencontre. En règle générale, la chose que j'ai remarqué après une dizaine d'années à vendre ce produit ou service-là, c'est que quand les gens veulent penser à quelque chose, ils veulent penser dans 90 à 95% des cas aux trois mêmes choses. Right? Le premier, puis encore une fois, juste pour bien me préparer, quand on va s'en parler, le premier, c'est le prix ou la valeur. Est-ce que ça vaut vraiment le prix que je m'apprête à investir en date d'aujourd'hui? Le deuxième, c'est le produit ou le service. Est-ce que ce que je m'en vais acheter va vraiment combler ce pourquoi je l'achète? Puis à quel point je suis sûr que ça va être le cas? Ou la troisième, c'est la personne, l'entreprise, quoi que ce soit. Est-ce que j'ai envie de faire affaire avec eux, même si je sais qu'ils peuvent livrer la marchandise? Puis vous, de votre côté, juste avant qu'on se reparle, ça serait, s'il y en avait un des trois auxquels vous devriez penser, ça serait lequel? Fait que là, il va te dire auquel devrait penser. Puis encore une fois, pas est-ce qu'il y en a un des trois, est-ce que c'est un de ces trois-là? C'est s'il y en avait un des trois, ça serait lequel? La subtilité est mince, mais au final, ça fait en sorte que le client va te dire c'est quoi sa vraie objection. Dans 90% des cas, il va te dire c'est juste le prix, je veux juste calculer mon budget, faire sûr que ça fait du sens. Puis là, tu vas transitionner au close sur comment surmonter une objection de prix ou une objection de budget.